événement qui secoue la planète du numérique français. Aujourd'hui, l'école 42, cofondée par Xavier Niel, héberge un énorme hackathon. Le principe, 700 talents de la programmation rassemblés pour tenter de devenir le meilleur dev de France. L'occasion aussi pour les grands noms du numérique français de se rassembler. Près de 1000 start-upers et 500 dirigeants circulent aujourd'hui dans les couloirs de cette école, pas comme les autres. Chez Lagardère Active, on ne cache pas son intérêt. Je suis flatté qu'on m'ait invité. J'appartiens au monde ancien, ça se voit par le fait que je porte une cravate. Non, ça se voit pas. Mais ouais, évidemment, je suis dans le monde des Lagardère Active, c'est la branche média du groupe Lagardère, c'est de la télé, de la radio, de la presse, donc on est au cœur de la révolution numérique. Et donc tout ce qui nous rapproche de ceux qui sont les acteurs de cette révolution est bienvenu. En parallèle de cette 3e édition du meilleur dev de France, l'école 42 accueille les startups les plus prometteuses de la French Tech. Nous sommes dans un secteur qui est en plein développement. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans ma conférence. Il y a 400 000 salariés, 35 000 offres d'emploi par an, 10 000 créations nettes par an. Et nous pouvons en faire beaucoup plus. Il faut juste qu'il y ait plus de candidats qui se présentent et plus de candidates, parce que malheureusement, à l'école 42 d'ailleurs, comme dans toutes les écoles, il n'y a que 13% de femmes. Et donc là, il y a tout un travail à faire pour attirer plus les jeunes filles vers ces métiers. Si les filles sont encore absentes dans les rangs des développeurs, c'est Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, qui donne le top départ du concours. Ces petits génies de la programmation cherchent aussi à se faire remarquer par des employeurs, comme le confirme le parrain de cette édition. Même si on vend à la fin des vêtements et on a un site de e-commerce, le développement est partout, il faut s'adapter au mobile, à la technologie, au big data, il faut maîtriser cette technologie, même si on a la meilleure offre du monde, si on ne sait pas la diffuser, la vendre, la livrer, utiliser les technologies pour promouvoir tout ça, on ne fait rien. Donc sans développeurs, on n'est rien. Les gagnants des précédentes éditions s'affichent aux côtés des grands noms du numérique. Ici, on a des étudiants, on a des start-upers, on a des stagiaires, on a des milliardaires, on a toute la famille professionnelle du numérique qui réunit l'espace d'une soirée. Derrière ce concours, qui n'a rien d'un jeu, se cache la quête des entreprises pour trouver la perle rare. Cette année, c'est Criteo qui l'a déniché. Antoine Leblanc, fraîchement embauché par la start-up, remporte le concours et s'assure un avenir dans l'une des plus belles pépites de la French Tech.